7h30 en direct sur Grand Lille TV, vendredi 6 avril. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Merci d'être en notre compagnie. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Voici d'abord vos conditions de circulation ce matin dans la métropole lilloise. Les premiers ralentissements, les premiers coups de frein évidemment signalés sur la 25, la RN 41, l'autoroute A1. Soyez prudents et patients au volant. Certes, la météo sera bien dégagée aujourd'hui, mais il y aura peut-être un peu de monde quand même sur les routes. L'heure de pointe, c'est pour tout à l'heure, 8h30, 9h. On sera là bien sûr pour vous en parler et pour vous guider avec l'infotrafic en temps réel. Je vous le disais, cette fois, ça y est, on va vraiment avoir une belle journée ensoleillée partout dans la région. Pas l'ombre d'un nuage en ce vendredi, du soleil, du ciel bleu, avant une nouvelle dégradation, malheureusement de nouvelles perturbations demain et ce week-end. Les températures, elles seront en hausse et supérieures au normal de saison aujourd'hui, avec 16 degrés pour les températures maximales à Lille. On en reparlera là encore avec les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. L'actualité à la une d'abord, c'est du sport, du football et un énième match sous pression pour les Lillois demain soir à Bordeaux. Après leur défaite la semaine dernière face à Amiens, les Lillois se déplacent en Gironde pour y affronter d'ailleurs une équipe bordelaise mal en point. Les Girondins n'ont plus gagné en championnat depuis le 10 février et sont englués depuis des mois en milieu de classement. Malheureusement pour cette rencontre, Christophe Galtier devra de nouveau faire avec plusieurs absents, notamment en défense. Adama Soumaoro et Ibrahim Amadou sont blessés, tout comme l'attaquant Ezequiel Ponce. Aujourd'hui, il ne reste plus que 7 matchs au LOSC pour se maintenir en Ligue 1. Vincent Vieillard était hier au domaine de Lucien pour la conférence de presse de Christophe Galtier. Pour vous donner, des joueurs pleuraient. Donc, on n'est plus dans une situation ou dans un vestiaire que les joueurs, après une défaite, allez, on prend vite la douche et on se casse. Non, j'ai vu des joueurs pleurer, abattus, choqués. Donc, ça me laisse espérer qu'on peut inverser la tendance. Bordeaux-Lille, demain soir, 20h. En attendant, sachez que Christophe Galtier a beaucoup parlé avec le président du LOSC, Gérard Lopez, cette semaine notamment, sur la possibilité de faire venir au club un ancien international français pour partager, transmettre son expérience de ces moments difficiles et remobiliser les joueurs avant la fin du championnat. L'actualité en images également au chapitre social, la mobilisation des étudiants contre le projet de réforme de sélection à l'université. Et comme annoncé ces derniers jours, certains ont organisé le blocage de la faculté de Lille 2 hier matin. Dès 7h, ils ont disposé des poubelles et des barrières pour empêcher toute entrée à l'université. Cette action répond à un appel national de certains mouvements étudiants tels que les Jeunes Insoumis. L'objectif surtout pour eux, c'est d'obtenir l'annulation des examens qui doivent débuter et pour certains la semaine prochaine, ce que refuse catégoriquement pour l'instant le gouvernement. Écoutez ainsi l'un des membres des Jeunes Insoumis à Lille, Aurélien Lecoq. Annulation des examens pour plusieurs raisons. D'abord pour pouvoir permettre aux étudiants de se mobiliser et de participer à cette mobilisation sociale. Et puis deuxièmement parce qu'avec la grève des cheminots, il est difficile pour tous les étudiants dont beaucoup viennent d'en dehors de Lille et prennent le train tous les matins de se rendre à leur partiel de manière correcte et convenable. Ça veut dire que tout le monde validerait son année de fête. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu dans l'histoire pendant des grands mouvements sociaux que les étudiants et les universités reconnaissent que du fait de la mobilisation, de l'implication importante des étudiants, y compris dans un mouvement politique du pays, les étudiants valident leur année cette année-là. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était hier aux côtés de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, pour évoquer le lancement d'une initiative locale et unique en France pour lutter contre le chômage. Action qui pourrait d'ailleurs, selon la ministre, faire des petits sur le plan national. 2 ans après le lancement de Proche Emploi, le Conseil régional va élargir ce dispositif aux PME et TPE rencontrant des difficultés de recrutement, faute de profils compétents. L'idée, c'est d'établir un vrai diagnostic de l'entreprise avec les équipes de Pôle emploi pour mieux cerner le recrutement en fonction des besoins et des spécificités de l'entreprise et du secteur. Un suivi détaillé ici au micro d'Edil Gunaï. Dans le mois qui vient, on revient le voir pas en lui balançant des CV, en lui présentant des profils et en lui proposant, parce que souvent il en aura besoin, la formation et parfois aussi les solutions pour la garde d'enfants s'il demande en emploi des problèmes de garde d'enfants ou des problèmes de mobilité. Parce que vous avez des gens qui n'ont plus de voiture ou quand dans un couple il y a une personne qui travaille, il y avait une voiture, quand la deuxième personne retravaille, il n'y a plus de voiture. On prêtera la voiture pendant la période d'essai et au début du contrat. Donc ça, c'est vraiment une sorte de solution globale. C'est gratuit, ça coûte rien d'essayer, mais c'est surtout une façon de dire, plutôt que de faire 36 démarches, plutôt que de remplir des formulaires sur Internet, vous avez des gens en chair et en os qui viennent et qui vous proposent une solution concrète. Et encore une fois, c'est la logique du guichet unique.
Et dans le reste de cette édition en direct sur Grand Lille TV, 7h35, quelques images du tournage cette semaine dans la métropole lilloise de l'émission La Maison France 5. À Lille et à Roubaix précisément, Stéphane Thébault, le présentateur de l'émission, est parti à la découverte de la capitale des Flandres et d'une ancienne usine textile. Une manière de raconter le passé glorieux de l'agglomération et ce qui s'y fait aujourd'hui pour transmettre et sauvegarder ce patrimoine unique. La Maison France 5 est un magazine consacré à la décoration et l'architecture, diffusé le vendredi soir sur France 5. Cette émission concernant la métropole lilloise sera prochainement diffusée. En attendant, on écoute Stéphane Thébault, le présentateur, au micro d'Idil Gunaï. C'est toujours important de savoir d'où on vient et où on va. Et lorsque j'en discute avec Olivier, qu'il m'a présenté justement le projet effectué ici avec l'association Non-Lieu, j'ai trouvé que c'était plus qu'indispensable de faire découvrir aux jeunes qui sont ici et dont les parents sont venus s'installer ici il y a quelques décennies, pourquoi ils sont venus ici? Ce que ça représentait, l'industrie du textile, c'était colossal. Ils nous disaient, à l'époque, 8000 personnes et en 100 ans, c'est passé à 120 000 personnes. C'est un truc qu'on a du mal à imaginer. Alors c'est bien sûr tout le bassin économique de Roubaix et des environs qui a été touché par cette crise-là. Il faut, à un moment donné, repenser à autre chose, essayer de se reconstruire, essayer de prendre d'autres orientations, mais tout en sachant d'où on vient. Et puis on termine comme on a commencé avec le sport, le volleyball, cette fois puisque le TLM joue la première manche des quarts de finale des playoffs. Demain soir à 20h face à Chaumont. Tourcoing a fini le championnat à la 7e place et affronte donc le 2e, un défi de taille, d'autant que Chaumont aura l'avantage du terrain en cas de 3e match décisif. Mais les Tourquenois sont capables de l'exploit, ils ont récemment battu l'équipe de la Marne en finale de Coupe de France. Il y aura donc un peu de revanche dans l'air, même si pour Tourcoing, remonter, je vous le rappelle, cette saison en Liga, réussir à accrocher les playoffs, c'est déjà une belle performance. Les joueurs d'Igor Juricic, l'entraîneur, veulent croire en leur chance demain soir à Chaumont, avant le retour samedi prochain le 13 avril à Tourcoing. On écoute le coach du TLM au micro de Vincent Vieillard. On ne s'entraîne pas pour les défaites, on s'entraîne pour les victoires. Après, notre adversaire, il est fort, on connaît bien, il nous connaît bien. On rentre dans une phase où il n'y a pas beaucoup de secrets, on se connaît bien. Les playoffs, c'est plutôt les périodes où on joue beaucoup sur mental, physique et sur l'agressivité. Les matchs ils deviennent très durs. Ça va certainement, ça peut être chaque match de 5-7 et je pense que le challenge mental, ça va être beaucoup élevé. 7h37 en direct sur Grand Lille TV à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.